Il y a un principe que vous devez connaître. Ces esprits-là, du bas astral, ces esprits-là des dimensions ténébreuses, eux, ce sont des esprits qui ne peuvent jamais créer ça. C'est des esprits qui ne produisent pas de bénédiction. C'est des esprits qui ne produisent pas de grâce. Eux, ils ne produisent que le chaos, les ténèbres, la malchance, les malédictions. Les esprits du bas astral ne produisent pas de lumière, ne produisent pas de chance, ne produisent pas de fertilité. C'est impossible pour un démon, c'est-à-dire que pour une entité démoniaque, pour un esprit démoniaque de produire de la fertilité, c'est impossible. Ou de produire de la santé, c'est impossible. De produire de la lumière, c'est impossible. Ces esprits-là ne produisent pas ça. Et ces esprits-là n'ont aucun moyen de venir récupérer ça dans le haut astral. Ces esprits-là sont interdits d'accès au haut astral. Le seul moyen pour ces esprits-là de récupérer les bonnes choses du haut astral, c'est ici, sur Terre. Parce que ces esprits-là ont accès à la Terre. Donc si ces esprits-là veulent récupérer les bonnes choses du haut astral, ces esprits-là peuvent récupérer ça ici sur Terre. D'accord ? Et c'est là où ça devient profond. Ce qui se passe, c'est que ici, dans le commun des mortels, il y a des humains qui vont recevoir des grâces divines, qui vont recevoir toutes ces bonnes choses-là de par différents moyens. Qu'importe le courant religieux de la personne, d'autres c'est par la prière, d'autres ils vont demander à leurs ancêtres de lumière, d'autres c'est par un bon comportement, c'est-à-dire qu'il y a des gens justes, ou ça peut être par la prière, ça peut être par des demandes, d'accord, des demandes que ces personnes vont adresser à leurs ancêtres de lumière, ou à Dieu, au Créateur céleste, aux entités, aux esprits lumineux de la nature, et de par les demandes que ces humains-là vont faire aux dimensions célestes, ils vont recevoir la lumière, ils vont recevoir de la chance, ils vont recevoir de la bénédiction, ils vont recevoir des grâces, ils vont recevoir de la prospérité, de l'abondance. Ça va être transféré, ça va leur être donné par les êtres de lumière. Ils vont recevoir de l'élévation, ils vont recevoir de la santé, ils vont recevoir de l'étoile, d'accord, ce qu'on appelle vraiment des étoiles lumineuses, des destinées, d'accord. Lorsqu'on parle de l'étoile, là, on parle du destin, d'accord, un magnifique destin, des destins extraordinaires. Ils vont recevoir de la fertilité, des plans célestes. Et c'est là maintenant le danger, parce que la plupart des humains savent demander, mais la plupart des humains ne savent pas comment protéger les grâces, les bénédictions, l'élévation, l'abondance qu'ils reçoivent des plans célestes. Et ça, c'est du pain béni pour eux. Parce que eux, les entités du bas astral, ne peuvent pas récupérer directement les grâces ici, les bénédictions ici, la lumière ici, mais ils peuvent récupérer ça sur Terre. Et vu que les humains reçoivent des plans célestes, des dimensions célestes, toutes les bonnes choses célestes, c'est à ce moment-là maintenant que eux, ils ont la possibilité de récupérer ça ici. Et vu que ces humains-là, c'est des personnes, la plupart, qui ne sont pas spirituellement très élevées, ils ne savent pas comment protéger leur grâce. Et c'est là où la prédation, maintenant, elle commence. Du bas astral vers la terre. Ces entités-là vont maintenant vouloir faire un échange, vont vouloir récupérer toutes les grâces qui viennent des plans célestes. Ces entités-là vont vouloir récupérer tout ça. Toutes les grâces qui viennent des plans célestes, ces entités-là vont vouloir récupérer ça. Mais pour récupérer ça, il y a un principe. Tu ne peux pas juste prendre et laisser un vide. La nature a horreur du vide. Donc, le principe qui permet de récupérer ça, c'est un principe d'échange. C'est-à-dire que ces entités-là vont échanger la lumière contre les ténèbres, les bénédictions contre les malédictions, la chance contre la malchance, la prospérité contre la pauvreté, la santé contre la maladie, la fertilité contre l'infertilité. Donc, ils vont vouloir prendre ça, envoyer ça ici, et prendre ça, envoyer ça ici. Il y aura donc un phénomène d'échange qui va se produire ici, entre le bas astral et la terre. Et ce phénomène d'échange-là va se produire par quoi? Par des pièges que ces entités-là vont tendre aux humains qui ont ces bénédictions et ces grâces. On retrouve notamment parmi les pièges spirituels, toile d'araignée, je ne sais pas trop comment dessiner une toile d'araignée, mais comprenez, les toiles d'araignée mystiques. J'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo avec l'intelligence artificielle que vous avez beaucoup aimé. Les toiles d'araignée mystiques, ce sont des filets spirituels qui sont tendus. C'est un piège, c'est comme un filet que cette entité-là va lancer à un humain pour venir récupérer sa lumière,
récupérer sa chance. On retrouve aussi les maris de nuit. Un mari de nuit qui va venir, toi madame, tu as de la bénédiction dans ta vie, tu as reçu des grâces, tu as reçu une bénédiction, tu as reçu des grâces. Il y a un mari de nuit, lui, il va se transformer en une entité, il va pénétrer sur le plan onirique, sur le plan des rêves. Il va venir te récupérer tes bénédictions et tes grâces pour te donner maintenant la malchance. Il y a les femmes de nuit, bien évidemment. Au niveau des hommes, il y a les femmes de nuit qui vont attaquer. Toi, tu es là, tu es un monsieur qui est né avec une grâce. Tu es un monsieur qui est né avec une abondance. Tu es un monsieur qui est né avec une prospérité. Une femme de nuit, donc cette entité-là va se transformer en une femme de nuit, pénétrer sur ton plan onirique, donc le plan des rêves, venir t'arracher ça et te donner la pauvreté. Il y a de la nourriture nocturne. Ceux qui mangent la nuit, voilà qu'une entité va venir t'apporter un bon plat nocturne, une bonne nourriture de nuit. Donc toi qui as reçu une élévation de la santé, cette entité-là va prendre ça et te donner maintenant la maladie, la régression, la stagnation. Te voilà malade, ta vie n'avance plus. Nourriture nocturne. Et il y a un moyen, et c'est quelque chose qu'on ne peut jamais nier, c'est par la voie familiale. Il faut savoir que dans nos familles africaines, malheureusement, il y a aussi des gens qui pratiquent de la sorcellerie négative, d'accord? Donc, les membres de ta famille, eux, ils sont là. Les membres de ta famille, qu'est-ce qui va se passer? Les membres de ta famille, ils vont se rendre compte, donc ça, ils ont leur clan, c'est leur petite secte là, ça c'est leur clan. Ils vont se rendre compte, mais tiens, petit a une étoile, mais cet enfant est né avec une étoile. Mais ce neveu-là est né avec une étoile. Mais tiens, ton oncle va se dire, mais ma nièce, elle est née avec une étoile. Eux, ils vont venir voir cette entité-là. Ils vont venir là, leur clan, ils vont venir voir cette entité-là. Leur clan va venir voir cette entité. Ils vont dire à cette entité, dans notre famille, on a une étoile. Qu'est-ce que tu peux nous donner pour que nous puissions capturer cette étoile-là et te donner ça? Ils vont s'entendre et c'est les membres de ta propre famille, c'est une réalité. Ça me fait pas plaisir de dire ça, mais c'est une réalité. C'est les membres de ta propre famille qui vont venir voler ton étoile pour l'emmener ici. C'est une réalité. Ils vont faire un troc. Ils vont faire un échange. En échange de quoi? En échange de pouvoir. Cette entité-là va leur donner plus de pouvoir dans le monde des ténèbres. Ils auront plus de pouvoir encore dans le monde des ténèbres parce qu'ils auront vendu ton étoile. Ils auront vendu ta chance. Ils auront vendu ton élévation. Ils auront vendu ta prospérité. La voie familiale, c'est une voie qui est beaucoup plus sensible parce que vous avez le même sang. C'est les liens du sang. Par les liens du sang, ce genre d'opération-là, ça peut se faire très facilement si tu n'es pas bien protégé. Et voilà donc comment on se retrouve dans une situation où ces esprits-là du bas astral, qui au départ ne pouvaient pas récupérer les bonnes grâces du haut astral, se retrouvent à les récupérer ici sur terre. Et c'est pourquoi ça, toutes les bénédictions, les grâces, la lumière, que eux ils ne peuvent pas produire, ils réussissent à récupérer ça. Et ils envoient tout ce qu'il y a de négatif sur terre. Voilà comment des humains qui de base étaient nés avec de la lumière, de la chance, des étoiles, de belles étoiles, des grâces, ils se retrouvent maintenant dans les ténèbres, dans la malchance, dans la pauvreté, dans la stagnation, dans la maladie, dans la malédiction, dans l'obscurité. Quelqu'un qui avait une étoile. C'est ça qui se passe. Maintenant, il y a quelque chose de très important que vous devez connaître. Il faut vous poser la question de se dire, mais attendez, qu'est-ce que eux, ils font avec ça là? Ils font quoi avec au final? Parce qu'un humain qui va recevoir des grâces, de l'abondance, de la lumière, ils ont une vie sur terre. Nous, on a une vie sur terre. Et le fait de recevoir de l'abondance, de la bénédiction, des grâces, ça nous permet d'avoir une vie qui est beaucoup plus épanouie. Une vie qui est beaucoup plus simple. Des ouvertures, des opportunités, des projets qui marchent, des projets qui fonctionnent. Une vie qui cartonne. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Dans leur monde, qu'est-ce qu'ils font avec cette lumière? Qu'est-ce qu'ils font avec cette chance? Vous devez savoir que eux, au fait, ils ne peuvent pas directement utiliser ça dans leur monde démoniaque. Ce qui se passe, c'est que eux, ils vont maintenant détenir limite les mêmes possibilités que les entités lumineuses. Qu'ils vont maintenant eux aussi avoir maintenant la possibilité de donner de la lumière. Tout comme un esprit de lumière. Ils vont devenir, ils auront la possibilité de bénir comme les esprits de lumière.
ils auront la possibilité de donner de l'abondance, de donner de la santé, comme les esprits de lumière. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour cela? Ils vont échanger ça contre des sacrifices auprès d'humains qui, eux, n'ont pas eu la grâce de recevoir des entités de lumière. Ce qui va se passer, il y aura des humains qui vont venir là, les voir. Voilà un humain qui va venir soit par l'intermédiaire d'une personne spirituelle, d'accord, qui est en lien avec les esprits bizarres. Je ne vais pas citer leur nom parce que ça risque peut-être de censurer la vidéo. Hein, les maras, hein, les fétis, voilà. Lui, il va aller voir un mara, truc ou un fétis, hein, et il va dire au mara que « Ah, moi, ma vie ne fonctionne pas. J'ai pas assez de chance dans ma vie. J'ai pas assez de lumière dans ma vie. » Le mara ou le fétis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire « Ok, on va faire une alliance, d'accord, avec une entité. Tu vas faire des sacrifices. Ça peut être des animaux. Ça peut même être du sacrifice d'accord, pour obtenir ça de cette entité-là. Parce que eux, ils ne donnent pas ça gratuitement. Et pourquoi eux, ils ne donnent pas ça gratuitement? Parce que eux, ils ne fabriquent pas ça. Ils ont dû aller voler ça. Donc eux, ils ne vont pas aller voler ces grâces-là pour te donner ça gratuitement. Impossible. Alors que les esprits célestes, eux, ils ont cette possibilité-là de créer de la lumière, de manifester l'abondance, de manifester la santé, de manifester la prospérité, la fertilité. Et c'est pourquoi eux, ils donnent ça gratuitement, mais à des personnes de bonne foi, des personnes qui ont de bonnes vertus, des personnes qui marchent droit. Eux, ils ne donnent pas ça aux mauvaises personnes. Eux, ils donnent ça gratuitement, pas de souci. Les ancêtres de lumière, c'est gratuit. Mais eux, ils donnent pas ça gratuitement. Il faut une contrepartie. Parce que eux, ils ont dû réaliser une lourde opération de toile d'araignée pour voler, une lourde opération de mari de nuit, de femme de nuit, de nourriture nocturne ou de voie familiale pour aller voler ça, emmener ça ici. Donc toi, tu peux pas venir prendre ça gratuitement. On est d'accord. Donc, tu vas faire des sacrifices. Ça peut être des sacrifices d'animaux, ça peut être certaines offrandes. Tu donnes des choses. Et c'est comme ça que cette entité du bas astral, généralement, va te louer cette lumière-là. Ils vont te louer ça pendant 1 an. Donc, ils te donnent la lumière pendant 1 an. Toi, tu donnes un sacrifice. La deuxième année, tu reviens encore faire un sacrifice pour louer encore, renouveler le contrat, renouveler le lien. Ils te louent cette lumière, ils te louent la chance. Tu as de la chance dans ta vie et tout. C'est bien. Mais tu loues cette chance-là contre des sacrifices à une entité négative. Vous comprenez? Ici, c'est pareil. Lui, il a volé sa part, hein? Il a volé la grâce d'une femme, la bénédiction et les grâces d'une femme par la voie du mari de nuit. Il y a une personne aussi qui viendra ici. Ah, vraiment, moi je manque de grâce, je manque de bénédiction dans ma vie. Comment on fait? Ils s'entendent, ils font un pacte, ils font une alliance. Et cette entité-là aussi va louer tes bénédictions à toi. Hein? Tes bénédictions à toi vont se retrouver à être louées ici dans le bas astral. Tes grâces à toi, hein, que tu as reçues, vont se retrouver à être loués ici dans le bas astral. C'est ce qui se passe. Les sacrifices qui sont faits par les humains qui vont voir les entités du bas astral, ces sacrifices qui sont faits là, par ces humains-là, les sacrifices-là, eux, ça leur donne encore plus de force dans leur monde. Ça renforce leur force dans leur monde, ça renforce leur force et ça leur donne encore plus de possibilités d'aller tendre des pièges pour voler encore. Ça renforce leur pouvoir de vol. Ça renforce leur autorité dans le monde satanique, dans le monde démoniaque. Les entités du bas astral louent les grâces, louent les prospérités des gens, les bénédictions des gens. Et c'est ça qu'on va souvent appeler le marché mystique. D'accord? C'est un marché où on achète les grâces des gens, on achète la chance des gens, on achète la santé des gens, la fertilité des gens, les étoiles surtout, ta prospérité, tes bénédictions, ton abondance, ton étoile, qui est en train d'être loué ici, est en train d'être démarché ici dans le bas astral. Au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que, mais tiens, mais ma vie ne fonctionne pas. Malheur sur malheur, pauvreté sur pauvreté, stagnation, blocage, obscurité, ténèbres, malchance dans ma vie. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre à chercher une solution pour récupérer tes grâces, pour récupérer tes bénédictions qu'on t'a volées. Mais tu crois vraiment que toi, en cherchant à récupérer ta lumière qu'on t'a volée, en cherchant à récupérer ton étoile qu'on t'a volée, si toi, par exemple, c'est ce clan-là de ta famille qui a volé ton étoile pour emmener ça ici, toi, tu vas vouloir récupérer ça, alors que eux, ils ont un deal, ils bénéficient, ils jouissent des richesses de ce deal-là, tu crois vraiment que eux-là,
ils vont te laisser récupérer ton étoile. Si tu récupères ton étoile, ils vont perdre le deal. Ils vont perdre toute la force qu'ils reçoivent. Donc eux, tant qu'ils seront en vie, ils vont tout faire pour t'empêcher de prendre ton étoile. Tous, ils vont se liguer contre toi pour t'empêcher de récupérer ton étoile. Parce que si tu récupères ton étoile, c'est fini. Le pacte est annulé. Et c'est où s'engage un véritable combat spirituel. Toi, on t'a volé, d'accord, ton élévation, ta santé. Tu te retrouves malade, dans les blocages. Mais si toi, tu cherches à récupérer, d'accord, ton élévation et ta santé, ou tu cherches à récupérer ta prospérité et ton abondance qu'on t'a volé, mais tu crois vraiment que cette entité-là va te laisser récupérer ça? Pas du tout. Parce que si cette entité-là te laisse récupérer ta prospérité, te laisse récupérer ton abondance, mais cette entité-là n'aura plus de quoi dealer. Cette entité-là n'aura plus de quoi dealer. Parce que c'est ta prospérité et ton abondance qui permet à cet esprit négatif-là de dealer avec les humains. Donc si toi tu récupères ta prospérité et ton abondance, il n'y aura plus de deal. Donc cette entité-là va tout faire pour te maintenir dans la pauvreté et la stagnation, pour utiliser aussi longtemps que possible tes grâces et tes bénédictions. C'est un combat qui va se mettre entre vous. Si toi tu es plus fort que lui, c'est bon, tu le supprimes, tu récupères tes grâces, tu récupères ça. Si tu es plus fort que lui, tu récupères tes bénédictions, tu récupères tes grâces, et c'est bon. Mais tant que tu ne seras pas plus fort que lui, lui, il jouira de tes grâces et de tes bénédictions. Il y a des moyens, il y a des rituels, d'accord? C'est pas une fatalité non plus, parce que lui, ça n'appartient pas. Lui-même, il est locataire de tes grâces, et lui-même, il loue tes grâces. Et c'est pourquoi, justement, cette entité-là ne peut pas donner ça à quelqu'un définitivement. Parce que lui-même, cet esprit-là, loue tes bénédictions. Il n'est pas propriétaire de tes grâces et de tes bénédictions. Cette entité-là, lui-même, il est locataire. Donc, il ne peut que sous-louer tes grâces. Et il existe des rituels puissants, efficaces, voilà, pour récupérer les grâces et les bénédictions. Tu peux récupérer ça par la force de l'intention. Tu peux récupérer ça par la déclaration. Quand tu déclares, par exemple, je déclare la récupération de mes grâces. Ça peut fonctionner si tu as un esprit fort. Mais bon, parfois, dans la plupart des cas, il est très important d'aller dans des rites, des rituels vraiment puissants et efficaces pour récupérer les grâces. Sinon, c'est compliqué. Et donc, voilà. Allez, triple tap et très ravi de vous avoir fait cette vidéo. Je vous aime énormément. Merci pour votre soutien. Merci pour votre force. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo au tableau.